revient sur cet événement troublant survenu hier dans un CHSLD de Montréal. Un homme qui a été arrêté dans la chambre. Ce qu'on comprend, c'est que la dame qui venait d'assassiner, une dame de 60 ans, serait sa conjointe, selon notre compréhension, et selon notre compréhension aussi un meurtre qui pourrait avoir été fait par compassion auprès de cette dame qui était fort mal en point. Comment interpréter ça aujourd'hui? Comment essayer d'évaluer ce que les tribunaux vont y voir? Alors, pour en discuter, Danielle Chalifou est avocate et infirmière. Bonjour, Maître Chalifou. Je suis content de vous avoir parce qu'on a les deux volets, la souffrance, la santé, mais en même temps, on vit dans un pays où il y a des lois, puis il y a le droit, là, puis on navigue là-dedans. D'abord, moyennant que les informations qu'on a sont exactes, est-ce que ça existe, un meurtre par compassion au sens de la loi? Tout d'abord, je voudrais dire qu'on ne peut pas se prononcer sur la cause, le cas parce qu'on ne sait pas, puis l'enquête vient de débuter. Mais le meurtre par compassion, non, ça n'existe pas dans notre droit. Puis il faut être bien prudent. Ça existe dans le langage, on peut le dire. Oui, c'est ça. Non, ça n'existe pas. Le meurtre est un meurtre et une personne qui donne avec intention de tuer, qui provoque le décès d'une personne, à moins qu'elle soit dans les conditions très, très restrictives de l'aide médicale à mourir. Mais, M. Dumont, comme ça le dit, le terme, l'aide médicale, il faut que ça prenne un médecin. Ce n'est pas du tout une personne, un conjoint, un parent, etc., qui peut s'arroger le droit de vie ou de mort sur une autre personne. L'aide médicale à mourir, quand même, parce que, bon, on a eu le cas de Robert Latimer, Saskatchewan, sa fille très malade, un cas là, qui est presque les deux. C'était un meurtre, hein? Oui. C'était les 2 fois à la Cour suprême, si je ne m'abuse, mais c'était, bon, ça remonte, là, il y a une vingtaine d'années. Est-ce que, aujourd'hui, on doit regarder ça différemment à cause de l'aide, même si ce n'est pas de l'aide médicale à mourir, est-ce que le fait que l'aide médicale à mourir, est-ce que ça change notre regard sur un geste par compassion ou... Bien, personnellement, moi, je vous dirais que non, M. Dumont, parce que c'est complètement différent. Puis, le législateur aurait eu l'occasion de légiférer sur le meurtre par compassion, justement, dans la foulée de l'arrêt Latimer, et tout ça, ne l'a pas fait. On aurait pu modifier le code criminel, mais ça n'a pas été fait. Et le meurtre par compassion est un meurtre, tout simplement. Il peut être un meurtre au premier ou au second degré, dépendamment du degré de préméditation. Mais l'arrêt Latimer de la Cour suprême, le deuxième arrêt qui confirmait le meurtre au deuxième degré, il tient toujours. Ouais. Le fait il faut être très prudent, on ne connaît pas non plus l'état complet de la dame, mais ce qu'on nous dit, c'est qu'on parle de... La madame a quand même 60 ans, elle était en CHSLD, là, on comprend qu'elle était pas bien, parce qu'à cet âge-là, normalement, on n'est pas là, qu'il y a des problèmes de santé mentale qu'on décrit comme très importants. Au niveau de l'aide médicale à mourir, c'est pas simple pour une personne qui a des problèmes de santé mentale très importants. Hein? Non seulement ce n'est pas simple, mais c'est impossible. C'est impossible, hein? C'est impossible, M. Dumont. C'est que la première condition pour l'aide médicale à mourir, il faut que la personne, d'abord, le demande elle-même et soit apte. On parle de consentement éclairé. Libre et éclairé, une demande parfaitement libre et éclairée, ce qui veut dire que tous les cas de déficit cognitif assez importants, comme les gens qui ont la maladie d'Alzheimer, par exemple, ne sont pas admissibles à l'aide médicale à mourir, même pas en l'ayant demandé auparavant. Alors, si on se fie un peu à ce qui a été dit dans les médias pour ce cas-là en particulier, si la dame avait des déficits cognitifs importants... Même si de surcroît, elle a des souffrances physiques, n'importe quoi. Ça n'a aucun impact par rapport à... Il faut que la personne soit apte. Et ça, c'est un choix qui a été fait déjà et c'est une condition sine qua non. Donc, que ce soit un médecin, que ce soit cette personne-là, là, son conjoint apparemment, là, c'est la même chose. C'est un acte criminel. Oui. Là, est-ce qu'on va entrer... bon, là, on va dire... Dans un cas semblable, est-ce que les avocats de la défense vont pouvoir essayer quand même conjoint, etc., souffrance, essayer d'amener ça comme des circonstances atténuantes? Au point de vue de la sentence, ça, c'est possible. Oui, c'est ça, c'est important. Oui. Ça, c'est pas au niveau de déterminer s'il y a crime ou pas. C'est ça. Pour la sentence. C'est ça. Mais malgré ça, la sentence, voyez-vous, c'est que le meurtre, il peut être du premier ou du second degré. Le premier degré, c'est 25 ans de prison ferme. Le deuxième, il y a une libération conditionnelle après 10 ans qui est possible. C'est ce que M. Latimer avait eu comme sentence. Mais il a été obligé d'attendre son 10 ans parce qu'on lui a pas
pas donné de libération conditionnelle avant ce temps-là, même ça a débordé, si vous voulez, le 10 ans en question. Alors ça reste encore, ça c'est le droit applicable dans le moment, là. Ça risque quand même de relancer toute une discussion. L'exemple, mettons qu'on apprenait là, que cette dame-là était vraiment souffrante, je vais me reformuler. Mettons que l'opinion publique, découvrant le détail des faits, se mettait à dire « Mon Dieu, pauvre monsieur, dans le fond, il avait raison, on le comprend, puis il l'a soulagé, puis tout ça ». Ça risque de rebrasser un certain débat public, là. La façon dont je vois ça, moi, c'est plutôt que ça va permettre une meilleure discussion par rapport aux directives médicales anticipées, c'est-à-dire aux gens qui pourraient faire une demande pour avoir l'aide médicale à mourir lorsqu'ils ne seront plus aptes à consentir. Ça, pour l'instant, il n'y a pas de porte ouverte pour ça. Pour l'instant, c'est impossible. Notre loi provinciale le défend et ça n'est pas permis non plus au niveau fédéral. Donc, on ne peut pas, même si moi je vais devant un notaire et je dis, moi, là, advenant que j'ai plus ma tête, mais j'ai ceci, cela, ça vaut rien. Présentement, ça vaut rien. C'est au moment où... Je dois vous dire, M. Dumont, que moi, je fais beaucoup de conférences un peu partout et c'est la première chose que les gens demandent. Ils voudraient vraiment être capables de faire une directive au cas où ils deviennent inaptes et qu'ils deviennent souffrants de façon intolérable, qu'ils soient dans les conditions, mais qui ne sont pas aptes à pouvoir avoir l'aide médicale à mourir. Et moi, je pense que ça pourrait relancer le débat de cette façon-là. Mais personnellement, là, donner à n'importe qui le droit de vie ou de mort sur une autre personne, même quand elle est inapte, selon moi, c'est pas acceptable, ça. Non, c'est sûr. Maître Chalifou, merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir.